On parle plus de sujets européens comme la défense, de sujets européens comme la diplomatie. On pense que l'espace en fait clairement partie, notamment le vol habité, d'avoir des missions européennes qui décolleraient un jour du centre spatial guyanais. Ce serait quand même un super symbole. Je pense qu'il faut déjà se servir de cette crise comme une occasion de remettre un peu les choses à plat et puis de repartir sur des bonnes bases. On va finir l'année avec les 2 dernières Ariane 5 et ensuite le gap, ça va être jusqu'au premier vol opérationnel d'Ariane 6. Donc on espère que ça ne va pas prendre trop longtemps, mais en même temps, évidemment, on ne va pas non plus faire n'importe quoi et le lancer trop tôt, parce que le pire qui pourrait nous arriver, c'est qu'évidemment qu'Ariane 6 ait des problèmes. Donc voilà, pendant quelques mois, c'est aussi lié à la guerre en Ukraine, évidemment, qui a fait que les Russes sont partis, qu'on avait Soyouz ici dont on pouvait se servir. Donc comme toujours en fait une combinaison de facteurs, mais je pense que Ariane 6 ça va vraiment être la réponse à ça dans un premier temps, et puis ensuite ça veut dire que dès aujourd'hui, alors qu'Ariane 6 n'est même pas déjà en service, il faut déjà penser à la suite, lanceur réutilisable, micro-lanceur. On voit que le centre ici s'ouvre un petit peu, qu'il y a beaucoup d'initiatives partout en Europe. C'est le boulot de l'agence d'essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça, et puis que tout le monde soit en ordre de marche pour que ce petit moment où on n'a pas de lanceur se répète jamais, ce serait bien. Mais plein de choses. Ce que j'espère, c'est, on va le résumer en un mot, c'est peut-être plus d'indépendance. On est les leaders mondiaux dans plein de domaines, dans la recherche scientifique, dans l'exploration, dans l'observation de la Terre. On a des industriels, on a un tissu académique, on a des agences, on a vraiment tout ce qu'il faut. Ce qui nous manque parfois, c'est un petit peu d'unité, c'est que tout le monde tire dans le même sens. C'est compliqué évidemment de se mettre tous d'accord autour de la table de l'Europe. C'est normal, ça fait notre richesse, mais ça fait aussi parfois un peu la complexité du truc. Ce que je pense, c'est qu'on est à une étape de l'histoire de l'Europe où on est dans une meilleure position pour ça. On a plus intégré cette idée, on parle plus de sujets européens comme la défense, de sujets européens comme la diplomatie. On pense que l'espace en fait clairement partie, notamment le vol habité, d'avoir des missions européennes qui décolleraient un jour du centre spatial guyanais. Ce serait quand même un super symbole pour unifier l'Europe et puis pour donner un peu une fierté et puis une identité commune dont on a besoin. Je pense que c'est important d'utiliser l'ISS autant que possible, parce que c'est quand même un endroit, comme tout en fait, on s'y habitue, mais c'est un exploit permanent, et puis c'est une station incroyable. Je ne pense pas qu'on répliquera ça à l'avenir, dans les au moins 50 prochaines années. On va peut-être avoir plus de stations, mais des stations plus petites, qui sont moins complètes par rapport à ce qu'on peut faire à l'intérieur. L'ISS, c'est vraiment une plateforme où on peut tout faire. Donc il faut s'en servir jusqu'à la fin, et puis évidemment à un moment il sera temps de passer à autre chose. Je pense que le futur, c'est plutôt, comme j'ai dit tout à l'heure, plus de petites stations, certaines privées, certaines publiques, avec une espèce d'écosystème en orbite basse, et c'est important de se positionner là-dedans. Un des vrais sujets, c'est justement d'être capable d'amener du cargo et des équipages, et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler pour faire partie de cette discussion-là dans les années qui viennent après l'ISS.